Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonne année. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo de 2021 et j'espère que vous avez passé de belles fêtes avec vos proches. J'espère que vous avez pu passer de jolis moments malgré la situation. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver ma famille, mes parents, donc j'étais vraiment très heureuse. L'année a été très compliqué pour nous sur le plan familial et émotionnel. Donc j'étais particulièrement touchée et reconnaissante de pouvoir passer Noël avec eux cette année. C'était vraiment très spécial et on a passé un super Noël. Donc voilà, j'étais très contente. Et voilà, aujourd'hui j'avais envie d'une vidéo un peu légère, un peu simple pour cette première vidéo de 2021. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que déjà tous les ans vous êtes très nombreuses à me la demander. Et je comprends parce que j'adore regarder ce genre de vidéos, je trouve ça divertissant, je trouve ça marrant, c'est toujours très bonne humeur, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, c'est notre petit côté curieux que j'ai moi aussi. Et je sais que ça peut donner des idées en fait pour d'autres futurs cadeaux qu'on pourrait avoir à faire dans l'année. Donc ça peut toujours donner des inspirations, des idées de choses à offrir si jamais on veut faire plaisir à quelqu'un. Donc je me suis dit que ça pouvait aussi peut-être être utile. Donc je vais partager avec vous les jolies choses que j'ai eu la chance de recevoir. Je suis très reconnaissante, évidemment c'est pas du tout pour me la raconter, pour vous faire croire qu'on a besoin de posséder plein de choses matérielles pour être heureux dans la vie. Pas du tout, tout simplement ce sont des choses qui m'apportent de la joie parce que je sais que les personnes qui me les ont offertes les ont choisi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de soin, qu'ils se sont dit que ça me ferait plaisir. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, dans ma précédente vidéo que je vous mettrai juste ici dans le petit i et en barre d'infos, je vous montre quelques cadeaux que j'ai fabriqués moi-même en fait en DIY pour ma famille. En fait, c'est une sorte de mini vlog, donc je vous emmène avec moi pendant 3 jours, les 3 jours avant Noël, où je finalise tous les cadeaux du coup que j'ai fabriqués pour mes proches. Donc c'est un petit vlog assez marrant, en plus il y avait mon frère, donc c'était vraiment sympa. Et dans cette vidéo, je vous montre quelques petits projets un peu couture, DIY, peinture, que j'ai fait pour eux. Et on leur a aussi acheté d'autres choses. Par exemple, j'ai acheté un très joli pull Cézanne pour ma maman qu'elle a adoré, donc j'étais trop contente. Mon frère, je lui ai offert une paire de boucles d'oreilles et des livres. Mon papa, pareil, je lui ai offert un beau livre d'art japonais avec ma mère. Donc voilà. Mais il y avait aussi des petites choses que je voulais fabriquer en plus parce que je trouvais ça plus sympa et plus personnel en quelque sorte. Donc voilà, ça nous tenait à tous à cœur en fait de s'y offrir des choses un peu plus personnelles et un peu faites main. Donc voilà. Et par exemple, ma mère dessine très bien, elle m'a fait des très jolis dessins de souvenirs de quand j'étais petite. Ça fait un peu comme une petite BD. Elle a fait ça pour moi et mon frère et on était vraiment très touchés, on trouvait ça génial. C'est pas forcément quelque chose que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais voilà, je crois que c'est peut-être un de mes cadeaux préférés que j'ai eu cette année. Mais bon, on va passer au cadeau que je peux vous montrer puisque c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, j'imagine. Et je vais commencer par un cadeau de mes parents que j'adore et qui est ce magnifique chapeau de la marque Maraji. Donc c'est une créatrice française que j'aime beaucoup. Et voilà, ils m'ont offert ce très beau chapeau que j'adore. Je vais peut-être même le garder pour le reste de la vidéo, tiens. Parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et comme je ne sors pas très souvent en ce moment, ça me donne une occasion de le porter. Toujours de la part de mes parents, j'ai eu un petit carnet pour faire de l'aquarelle, donc avec des feuilles de papier canson spéciales pour l'aquarelle, donc trop sympa. J'en ai également reçu un de la part de ma tante, sauf que celui-ci est en bambou et qu'il est pour tout type de technique, donc aquarelle, peinture acrylique, pastel, etc. Et ma tante m'a aussi offert des pinceaux que je n'ai pas encore utilisé mais j'ai très hâte. Donc elle m'a offert un lot de 3 pinceaux. Donc un lot de 3 pinceaux pour faire de la peinture à l'aquarelle. Et tant qu'à rester dans le thème de la peinture et de l'aquarelle, j'ai aussi reçu cette magnifique palette Sennelier de la part de mon copain. Donc une énorme palette d'aquarelle qui est comme ceci. Elle est trop belle. Je trouve ça adorable parce qu'en fait quasiment tous mes proches m'ont offert des choses en rapport avec mes hobbies et mes passe-temps de cette année et des choses en fait que j'aime faire dans mon temps libre. Et voilà, cette palette par exemple d'aquarelle, j'étais surexcitée quand je l'ai ouverte parce que déjà c'est une superbe palette et il y a 24 teintes de peinture. Il y a 2 pinceaux dont un qui fait vraiment très professionnel, voilà. Et un petit mélangeur on va dire pour créer les teintes en porcelaine, trop cool, dans une magnifique boîte en bois qui est hyper belle. Donc voilà, un trop beau cadeau de mon copain. J'avais pas spécialement prévu de vous en parler, mais pour nos 3 ans, tout début décembre,
Mon copain m'a offert 2 très jolis bijoux de la créatrice belge Tiroir de Loup. Donc il y avait tout d'abord ce très joli collier et ces très jolies boucles d'oreilles. Elles sont vraiment super belles, très élégantes, je les adore. Techniquement, c'était pas pour Noël, mais les occasions étaient assez rapprochées en termes de date, donc je me suis dit qu'elles avaient droit à leur petit moment de gloire également. Et toujours de la part de mon copain, il m'a offert ce très joli tissu pour mes projets couture. Il a dit que c'était quelque chose que je pourrais utiliser pour moi ou pour faire quelque chose pour mes proches et moi, par exemple, des petites choses assorties, puisqu'il sait que j'adore les marinières et tout ce qui est imprimé rayé. Et voilà, je trouvais ça trop mignon, pareil, de m'encourager dans mes petits projets créatifs, donc je suis trop contente. Et en plus, c'était du tissu, il m'a dit Ecotex, certifié, bio, tout ça, donc je trouve ça hyper mignon qu'il ait fait attention à ces petits détails. De la part de ma tante, j'ai eu ce très joli petit pull noir ou bleu marine, j'ai un peu de mal à savoir, mais en tout cas bleu marine très foncé si c'est le cas, avec des petits boutons dorés sur l'épaule. Je le trouve très chouette avec un petit col montant, il est vraiment très beau et la matière est super moelleuse. Je sais pas si vous voyez le genre de matière que c'est vraiment très très doux. Je le trouve vraiment joli, il est tout simple, il est classique, c'est ce que j'aime, donc j'étais très contente. Ensuite de la part de mon petit frère, j'ai eu cette peinture qui est trop cool, qu'il a peint lui-même du coup. Et il a fait un pizzaiolo parce qu'il sait que j'adore la nourriture italienne. Je le trouve vraiment super doué dans ce style un peu minimal et presque, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est de l'art naïf, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'adore ce qu'il fait. Je trouve il fait toujours des choses très réussies, même quand il se lance dans des techniques qu'il ne connaît pas. Et voilà, il a toujours adoré faire des trucs lui-même. L'année dernière, il nous a fait des masques magnifiques décoratifs. Et voilà, j'étais trop contente d'avoir encore une fois une peinture de lui cette année. Et mon frère m'a fait un autre très beau cadeau, c'est cet album, L'Arbre sans fin de Claude Ponty, qui est donc un album pour enfants qu'on adorait quand on était petit, donc c'est vraiment un cadeau pas nostalgique, mais un cadeau souvenir, on va dire un peu. Voilà, on adorait Claude Ponty, vous connaissez peut-être si vous avez à peu près le même âge que moi. Tous les mercredis, on allait à la bibliothèque tous les deux, on empruntait des livres et on adorait Claude Ponty et ses contes. C'est trop chouette. J'adore ce cadeau, je trouve ça tellement spécial, c'est vraiment très personnel et je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque et de pouvoir voilà, un jour le lire à mes enfants. Est-ce que vous voyez le petit bébé chat qui dort là depuis tout à l'heure? Elle est trop mignonne. Pour clore cette vidéo, on reste dans les livres avec tout d'abord celui-ci qui m'a été offert par les parents de mon copain. Donc c'est Un long voyage de Claire Duvivier et c'est un roman qui apparemment mélange plusieurs styles que j'aime bien, donc un peu fantasy, etc. C'est de la littérature contemporaine et j'ai très hâte de le lire. Et enfin un roman offert par mon papa, L'autre moitié de soi de Brit Bennett, qui est apparemment exceptionnel, tout à fait dans l'air du temps et que j'ai également très hâte de lire. Donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai fini. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai été très gâtée, je me sens vraiment très reconnaissante, très chanceuse d'avoir eu tout ça et surtout d'avoir eu des cadeaux très personnels et qui ont vraiment une signification. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir et d'avoir pu passer Noël avec ma famille évidemment. Ce Noël a été un beau clap de fin sur 2020 avec des beaux moments en famille et des bonnes nouvelles. Donc ça permet de commencer 2021 un petit peu plus sereinement, même si évidemment c'est pas grâce à une date symbolique du nouvel an que tout va changer du jour au lendemain, c'est pas comme ça que ça marche, mais je trouve que mentalement ça fait du bien voilà, d'avoir cette impression de renouveau qui moi personnellement me fait beaucoup de bien, même si je sais que c'est principalement dans ma tête. 2020 n'a été une année facile pour personne, c'est sûr. Pour certains ça a été encore plus difficile que pour d'autres et même lorsque la situation personnelle n'était pas spécialement difficile d'apparence, je pense que ça a pu être très compliqué. C'était une année très complexe et très pesante aussi, très éprouvante. Donc voilà, je pense qu'on est tous contents d'en être symboliquement sortis, même si on ne sait pas ce qui nous attend en 2021. Mais ce que je vous souhaite, c'est que 2021 soit une année au top, rempli d'amour, de joie, de beaux moments avec vos proches, même si voilà, la vie d'avant telle qu'on la connaît, avec les festivals, les concerts, les grosses soirées, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais en tout cas voilà, des beaux moments avec les personnes que vous aimez. J'espère que 2021 sera une année remplie de bonne nourriture, de bonne musique, de fou rire, de belles découvertes, de belles rencontres, de voyages j'espère, et surtout la santé. C'est vraiment le plus important. On dit toujours ça, mais on l'oublie parfois et c'est lorsqu'on n'a plus forcément
la santé, qu'on s'en rend compte à quel point c'est important et à quel point c'est primordial. Voilà, ne prenons jamais ça pour acquis, vraiment. D'ailleurs, c'est une de mes bonnes résolutions pour 2021. Je suis pas forcément une personne qui aime me mettre des résolutions très strictes, me faire des gros challenges, des choses comme ça. C'est plutôt pour avoir des fils conducteurs pour mon année, pour me donner voilà, des choses que je veux garder en tête toute l'année, des choses que j'ai envie de faire davantage, des bonnes habitudes que j'ai envie de garder, ce genre de choses. Donc je vais partager avec vous mes bonnes résolutions de 2021, aka mes goals de 2021, aka les trucs que je vais essayer de faire en 2021. Ma première bonne résolution, c'est de faire plus attention à ma santé, justement parce que la santé c'est hyper important et que parfois lorsque j'ai un petit pépin de santé ou quelque chose comme ça, je peux un peu laisser traîner, on va dire. Et c'est une très mauvaise habitude qu'il ne faut surtout pas avoir. Donc si comme moi vous avez tendance à laisser traîner quand il y a un petit truc qui va pas, il faut qu'on arrête de faire ça tout de suite. Donc en 2020, sans devenir hypocondriaque, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on fait un petit check avec le médecin, avec le spécialiste, et on s'assure que tout va bien. Et voilà, on ne laisse pas les choses dans un coin pour y penser plus tard, on ne procrastine pas avec la santé, c'est beaucoup trop important. Deuxième bonne résolution, j'aimerais continuer à faire du yoga au moins 3 ou 4 fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien en 2020, même si je suis loin d'avoir un super niveau ou quoi que ce soit. Mais juste le fait de me bouger, de prendre ce temps pour moi, de un peu me mettre dans une bulle et de penser qu'au fait de faire un peu du bien à mon corps, c'est vraiment quelque chose qui a été, je pense, très bénéfique pour moi cette année et j'aimerais continuer ça, j'aimerais aussi m'améliorer un petit peu. Et parce que je sais déjà que je vais avoir la question dans les commentaires, la prof de yoga que je suis sur YouTube, c'est Yoga with Adrienne qui fait des cours de yoga en anglais, qui est très chouette, qui est parfaite si vous êtes débutant ou si vous avez un niveau on va dire intermédiaire, parce que je la trouve très pédagogue, je la trouve géniale en fait pour quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances, qu'on ne maîtrise pas forcément toutes les positions à la perfection, elle est très rassurante. C'est une prof de yoga que j'aime beaucoup suivre en tout cas et que je vous recommande si jamais ça vous tente. Troisième résolution pour 2021, j'aimerais prendre davantage de temps pour les activités que j'aime en dehors de mon travail et de YouTube et des réseaux. Par exemple pour la couture, l'aquarelle, la cuisine ou la musique qui me manque terriblement. Ce sont des choses que j'adore, qui me passionnent, qui me font beaucoup de bien, mais voilà, je prends pas forcément le temps de le faire tout simplement parce que j'ai déjà l'impression de tellement manquer de temps pour faire toutes les autres choses que j'ai à faire dans ma journée, dans ma semaine, que voilà, c'est un peu compliqué des fois de se dire qu'on va prendre du temps pour faire quelque chose qui n'est pas, comment dire, productif en quelque sorte. Qui n'a pas de but final si ce n'est de se faire plaisir. C'est toujours compliqué de faire tout ce qu'on voudrait faire en une journée, en 24 heures, parce que d'un côté il y a des gens qui y arrivent, donc on sait que si on veut, on peut. Et de l'autre côté, s'il y a une journée où j'ai envie de ne rien faire et de regarder une série Netflix toute la journée, et ben en fait j'ai le droit si ça me fait du bien. C'est toujours cet équilibre qu'il faut trouver et à la fois moi j'adore être très occupée, tout le temps faire plein de choses, avoir 1000 projets à la fois, donc c'est à moi de trouver l'équilibre. Mais en tout cas j'ai envie de prendre davantage de temps pour faire voilà, toutes ces activités autres qui me plaisent beaucoup. Donc voilà, je vous avoue que je n'ai pas spécialement noté d'autres résolutions que j'ai pour 2021 à part celle-ci, auxquelles j'avais un petit peu réfléchi, mais ma vraie résolution globale pour 2021 c'est continuer à être heureuse, être positive, à voir le bon côté des choses, à être reconnaissante pour tout ce que j'ai déjà et à ne pas être envieuse des choses que je n'ai pas. Et voilà, tout simplement être reconnaissante pour les choses que j'ai. Toujours essayer de m'améliorer, d'être une meilleure personne, tout en étant aussi peut-être plus indulgente avec moi-même, parce qu'on a toujours tendance à être très strict et très peu indulgent avec nous-mêmes. Et voilà, je pense que ça sera déjà pas mal si on arrive à faire tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a diverti, donné des idées, je ne sais pas, mais en tout cas merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels étaient vos cadeaux de Noël favoris que vous avez reçus ou tout simplement les moments de Noël que vous avez préférés, voilà, les petites choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et heureux. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez pris des bonnes résolutions pour 2021 ou pas du tout parce que vous estimez qu'on s'en fiche et qu'on a juste à vivre notre vie et à être heureux. Voilà, en tout cas merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2021.
tout le meilleur et surtout la santé. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Ciao!